Tonino Bello. Comment ça va? Très bien. Parle-moi de ça. Il est là. Oui. Plus en écaille qu'en os ou en arête. Oui. Plus en écaille qu'en arête. C'est beau, ça. Tiens, comment je suis beau. Il y a de la chair à canon. Bon, Ici, mec. il y a de la chair à poisson. Ça va? Oui, ça va très bien. 1er avril, ce n'est pas un poisson. Le Canadien est en série. Le Canadien est en série au moment qu'on se parle, oui, mais il reste 9 matchs à la saison. Dont un ce soir contre les Panthères qui ont frais à la mémoire la défaite de dimanche. Et les Blue Jackets seraient vraiment bêtes et moches d'échapper ce match à la maison ce soir, hautement prenable. Un de mes amis m'a appelé aujourd'hui. Il dit, Tony, je sais qu'il reste 9 matchs, mais j'ai comme l'impression que si le Canadien bat ce soir, les Panthères de la Floride, pour la deuxième fois en quelques jours, pour la quatrième fois cette année, après un voyage de 4 matchs à l'étranger, puis on dit souvent que le premier match après un long séjour à l'étranger, c'est le plus difficile. Les jambes sont molles. J'ai comme l'impression, il dit que les Canadiens vont faire les séries. S'ils gagnent ce soir, là, il dit, je suis prêt à dire qu'ils vont faire les séries, même s'il reste 8 matchs. Puis j'ai dit, sais-tu quelque chose? Je suis d'accord avec toi. Ben oui. Mais en fait, si tu ramasses 6 points sur une possibilité de 8 cette semaine, ce Ouais. qui dépend, d'après moi, hautement d'une victoire ce soir, indépendamment de la faiblesse combinée des 3 Ouais. prochains adversaires, 6 points cette semaine, c'est réglé. Là. Il n'y a personne qui va tenir la cadence. Parce que Tu ne seras pas capable. Il va y avoir beaucoup d'émotions dans l'aréna ce soir. Tu as une équipe, les Panthères, ils sont pas contents qu'ils ont perdu chez eux pour la deuxième fois contre le Canadien. La dernière cette défaite saison. est trop fraîche. C'est ça qui m'inquiète. Exactement ça. Moi, personnellement aussi, je suis inquiet, moi aussi. Mais le Canadien, ils sont finalement arrivés parce que les Panthères sont inquiets aussi. Tu sais, moi, j'ai pensé aujourd'hui, j'ai dit, pour Nick Suzuki, là, ça va être tout un défi ce soir, essayer de battre Barkov de nouveau, parce que Barkov était bon dimanche. Sauf que Suzuki était encore mieux que Petit lui. coche en haut. L'un, il y avait 2 points, l'autre, il y avait 3 points. Mais j'ai dit, si c'est un défi pour Suzuki contre Barkov, ça l'est autant pour Barkov contre Suzuki. Tu sais, Non, mais t'as raison. Nick Suzuki T'as raison. joue du gros hockey. Là. Puis il y a une affaire, tu sais, on a fait l'acquisition de Seth Jones, c'est bien correct. On Ouais. voulait dynamiser l'avantage numérique, mais il faut réaliser que la perte d'Aaron Ekblad fait mal Ouais. à cette équipe-là. Le nombre Oui. de minutes qu'il prenait, même si c'était pas le stud qu'on attendait en avantage numérique, prend des minutes de qualité sur 200 par 85, c'est un gars qui rendait de fiers services Ouais. à cette équipe-là. Alors là, les Panthers sont en eau trouble parce qu'ils sont menacés d'exclusion dès le premier tour des séries éliminatoires. S'ils ne gagnent pas, l'équipe qui ne gagne pas le titre dans l'Est, Ouais. flippe un 30 sous parce que c'est une confrontation qui implique au choix les Panthers, le Lightning et les Leafs. Puis le Lightning et les Leafs, c'est les 2 clubs que tu veux pas affronter. Honnêtement, là, Ouais. tu me donnes le choix, je prends les Panthers avant le Lightning comme adversaire au premier tour. Je voudrais No pas joke. affronter- Non, je comprends. Là. Écoute, je pense que si tout le monde est en santé, l'équipe la plus complète, il est encore les Panthères. Mais il faut dire que les Lightning ils se sont améliorés drôlement. Absolument. Et ils ont l'air en mission. Puis Kucherov, dernièrement, on savait c'est que c'était une délirant. machine à points. Là. Délirant. On dirait qu'ils en vont chercher 2-3 points à chaque match. Puis on dirait que le Lightning marque 5, 6, 7 buts très souvent. Là. Exact. Non, puis tu sais, t'as McDonough et Cernak dans ta profondeur à défense. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Et Vasilevski recommence à être le Vasilevski, le monstre Ouais. qu'on a connu. Si Vasilevski décide de fermer en arrière avec des gars justement comme Cernak, McDonough, Edmund, évidemment, tasse-toi, là, parce qu'en attaque, là, sur 4 trios, ils peuvent te faire mal, ils ont du papier sablé puis marquer des buts. C'est une équipe qui est posée, balancée. Julien Brisebois a travaillé admirablement bien à construire cette Ouais, équipe. mais évidemment, il faut avoir beaucoup de respect pour une équipe qui a été la finale 3 fois dans les dernières Exact. 5 ans. Puis dans ça, ils ont gagné 2 Coupes Stanley. Et non, ils sont pas... Ils Dont sont pas une prendre- contre nous. Hey, puis t'as Pointe, puis t'as Cirelli, t'as Exact. Nick Paul, puis t'as Yannick Gourde. Fait que tout ça pour dire que c'est un must-win situation, autant pour les Panthers que pour le Canadien ce C'est soir. un gros match pour les Panthers. Floride ce ne peut soir. pas se permettre d'échapper ça. C'est un gros match. Imagine là, que tu échappes le premier rang de l'Atlantique, Ouais. puis tu perds en 6, mettons, en première ronde. Tu vas-tu te rappeler que tu as perdu 4 fois cette année contre Montréal? Tu sais, le classement est là, là. Ouais. Si les Panthers battent le Canadien 3 fois, ils ont 97 points de classement ce soir. Là. C'est le genre de match ce soir avec beaucoup de difficultés que si jamais tu perds en prolongation, c'est aller chercher un point. C'est pas un point perdu. Exact. C'est un point gagné. Exactement. Ça, c'est ma façon de voir Exactement. les choses. Ce soir, là, Ouais. je suis à la même place que toi. C'est faut que tu te rendes au-delà de 60 minutes. Après, là, vas-y all-in.
Mais il faut que tu ramasses au moins un point parce que ça t'assure un ascendant sur les Rangers demain. Puis là, on va voir ce qui va se passer à Columbus, mais ils accueillent Nashville. Tu n'es peut-être pas d'accord le fait qu'il n'y a pas de changement dans l'alignement ce soir. Pas d'accord. Moi, personnellement, j'aurais fait la même chose. Moi, je suis pas d'accord parce que Martin, à plusieurs reprises cette saison, n'a pas hésité à faire des changements dans un alignement gagnant. Ouais. Et ça a marché pareil. Moi, ce soir, aucun problème, contrairement à plusieurs. Là, Ouais. moi, là, je fais pas mes choux gras de la présence de... Tu sais, je suis pas du tout en désaccord avec la présence d'Emil Heinemann à gauche de Newhook et de Laine. Heinemann a 1 point à 17 matchs. Ça restera pas. Un moment donné, il va débloquer. Puis tu sais quoi? Je pense que ça pourrait très bien être ce soir. Puis c'est un gars qui applique la pression en fond de territoire, qui va chercher les rondelles. Il fait beaucoup de bonnes choses en dehors de noircir la feuille de pointage, ce qu'il ne fait pas. Mais je pense que c'est un fit parfait, beaucoup plus que Joshua Roy pour Alex Newhook et Patrick Laine. C'est pas viable à moyen-long terme, mais dans les circonstances, il n'y a pas de scandale là. Tu sais pourquoi Joshua Roy et Herbert Jacquet ne jouent pas ce soir? Parce que de tous les défenseurs, le gars qui inspire le moins de confiance pour l'entraîneur-chef, c'est Jacquet. Puis le gars qui inspire le moins de confiance parmi les attaquants, c'est Roy. Qu'on veut pas. OK, mais... c'est ça, la réponse. Explique-moi, excuse-moi. Michael Pezzetta inspire confiance à qui, lui, exactement? Non, il inspire pas beaucoup de confiance. À part à sa belle-maman, là. Non, il inspire pas beaucoup de confiance là-dessus. C'est le gendre idéal. Je comprends, là. On cherche des joueurs de hockey. Ouais. Fait que le gendre idéal peut manger du popcorn en l'air puis refaire sa back coiffe. On cherche des joueurs de hockey. Sauf qu'il va falloir salir le nez ce soir. Ben oui, je mais pense voilà. pas que lui pense que Joshua Roy est prêt à le faire. Non, pas d'affaire là. Pas d'affaire là. Mais moi, Jacquet, à gauche, la 4, puis 7e défenseur, il t'arrive de quoi en arrière? Je pense qu'il va prendre des punitions à cause de comment le match est fini. Parce que Pezzetta n'a pas pris des 2 stupides. C'est sûr qu'il y en a pris. Regarde-moi sans rire, puis dis-moi que Jacquet ne peut pas prendre les 5 minutes de Pezzetta. C'est sûr qu'il peut prendre. Oui. Puis si les mitaines tombent, que ce soit contre Greer ou contre Mikola, tu veux que Pezzetta y aille ou tu veux que Jacquet y aille? C'est pas ça le point. C'est qu'il ne veut pas utiliser Jacquet. Il veut jouer à 6 défenseurs et il veut pas utiliser Jacquet comme attaquant. On a beau être d'accord ou pas, c'est ça le fait, non? Jacquet a viré la game de bord il y a 1 semaine et demie avec un combat percutant, un combat spectaculaire. Je te dis pas. Il a viré la game de bord avec ce combat-là. Oui, mais l'impact que ça a. La game de bord en Caroline, par exemple. Ben oui, exact, absolument. Mais du mauvais côté, par exemple. En jouant régulier. C'est pas le cas, là. Donne-y les 5 minutes de Pezzetta. Il te fera pas mal en attaque. Puis il te fera pas mal à la défense s'il t'arrive un malheur. Tu perds un défenseur ce soir. La Pezzetta ne peut pas aller jouer à défense. Je parlais avec Denis Gauthier plus tôt aujourd'hui. J'ai dit, Denis, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir joué attaquant dans la Ligue nationale? Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a joué 8 matchs comme attaquant. Quand même. Il a marqué 3 buts. Quand même. Puis il a marqué 2 buts dans les premiers 2 matchs. C'était vraiment fort dans les chocs avant. J'aimais ça donner Nicolas Deslauriers est un défenseur étoile dans la Ligue junior majeure du Québec, qui est devenu un attaquant qui rend de bons services dans la Ligue nationale. Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Là. Arrêtez. Là. Moi, je ne ferai pas erreur en disant ça fait 3 ans, je vous le dis. Là. Je dis quelque chose, par exemple. Écoute, ce soir, là, puis à la limite, si tu veux vraiment pas le faire, rappelle le petit frère. Rappelle Florian. Tu as déjà dit que toi, tu étais inquiet de l'avenir de Jacquet à Montréal. Oui. Puis, il faut être honnête, là, match numéro 74, tu joues un match à la maison qu'il faut le gagner, puis il ne joue pas. Ça fait mal, là. Puis, tu sais, il y a d'autres droitiers qui vont venir éventuellement. Là. Dès le moment que Ryan Backer puis Mailloux arrivent, tu vas avoir Ryan Backer, Mailloux, et tu vas avoir Carrier à droite, qui veut dire que Hudson va retourner à gauche. Tu as déjà Gouley, tu as déjà Matheson, là, tu as Struble, là, tu vas avoir Jacquet. Ça risque d'être compliqué pour lui. Si moi, je suis Herbert Jacquet, je prie au bon Dieu que les 2 joueurs qui sont à Laval, les 2 défenseurs qui sont à Laval, vont être encore là l'année prochaine. Exact. Tu as tout à fait raison. Mais ça change vite dans le hockey. Souvent, ils ont... Écoute, ça a été une rotation entre Struble et Jacquet. Il y en a un, on pensait que Struble était en avance sur Jacquet. Là, Jacquet est en avance sur Struble. C'est à lui d'en profiter. Je vais te dire une affaire, là. Je continue de penser qu'Albert Jacquet n'est pas dans les cartons de l'organisation en place à Montréal. Ils ne peuvent pas le dire parce qu'il n'y a rien de plus impopulaire que ça, tu comprends? Puis moi, on m'affluble de vouloir sortir Jacquet de Montréal. Il n'en est rien. J'ai jamais voulu sortir Jacquet de Montréal. Moi, il ferait partie de mon alignement. Logan Mailloux aurait fait partie de mon alignement cette année. Arrêtez, là. N'interprétez pas mal le propos. Ma job, c'est d'essayer de voir comment eux autres réfléchissent. Comment eux autres réfléchissent, Jacquet a un chou sur la tête, comme Mailloux a un chou sur la tête. À moyen terme, il n'y a plus de place dans l'organisation. Puis
ces gars-là. On va les monnayer pour essayer de s'améliorer le plus possible. C'est ça qui est la triste Ça se réalité. peut-tu que c'est le genre de joueur ou C'est le ce que genre je de disais il y a 2 ans. défenseur qu'il faut lui envoyer un message ou le mettre à l'écart pour se replacer? Ça se peut. Parce qu'il a déjà très bien Ça se rebondi dans le passé. Il va avoir une carrière dans la Ligue. Arrêtons, là. Mais ça, c'est pas parce que sûr. ça ne marche pas ici qu'il ne jouera pas ailleurs dans la Quelle Ligue. équipe qui prendrait Jack Ben Eye? oui, puis ça se peut qu'on s'en morde les doigts, Mais mon cher. il y a d'autres équipes qui n'aiment pas comment il manie la rondelle. Il Exact. n'aime pas son hockey sense. Exact. Non. Mais il y a un GM, quelque part, qui aime le bon côté de Jack Eye. Tu comprends? Oui. Puis je dis un, là, il y en a 1 sur 2. Il y a au moins 16 GM dans la Ligue que Jack Eye correspond à un profil qu'ils aiment et qu'ils recherchent. Il y a tout un lancé. Puis il y a 16 GM qui correspond à un profil qu'ils aiment moins, qui lui tape ses nerfs. Je te laisse deviner de quel profil est notre GM à nous autres. Il y a tout un lancé, là. Ben oui. Je suis prêt à dire qu'il y a quelques équipes dans la Ligue nationale qui jouent la même en deuxième vague. À cause Mishkov, de leur salaire. éventuellement, oui. Mishkov a 4 buts dans les 3 derniers matchs. C'est pas 3 une passes en coïncidence. plus. C'est pas une 4 buts à coïncidence. force Il égale. se sent libéré, Jean-Charles. Ben oui, c'est sûr. Comme Couturier, comme Deslauriers, comme les goalers, comme tout le monde a Fellé qui n'a pas perdu, qui a marqué 15 buts. Pelletier, Fellé, il reste 6 matchs. Là. Oui. Un contre Montréal, un contre les Rangers, un contre les Islanders et un contre les Blue Jackets. Oui. Eux autres peuvent kicker 4 ruches d'abeilles avec ces 4 victoires-là. Là. Puis ils tiennent le mort aux dents. Ils veulent finir fort. Ils ne pourront pas les séries. Là. Ouais. Mais je regarde Mitchkov. Pendant ce temps-là, Ryan Backer, on le garde à Laval. On ne le fait pas voyager avec l'équipe. Est-ce que c'est pas un éventuel rappel d'urgence à Montréal? C'est quoi la situation avec Ryan Backer? Si moi, je devrais deviner, je dirais que à cause de la blessure qu'il a eue, ils prennent pas de risques avec lui, puis ils sont en train de faire attention à ce qu'il se blesse pas de nouveau, parce que il a précipité son retour au jeu. Là. Il est venu de plus de bonne heure. Là. Puis ça, c'est tous les joueurs des Canadiens. Patrick Laine est devenu de bonne heure. Ryan Backer est devenu de bonne heure. Kaden Gooley a aussi admis qu'il est devenu de bonne heure. Comme quoi, on ne le Donc, dit pas assez, mais l'équipe médicale changée a fait du bien. oui, ils ont On fait le du veuille ou bien. Ils ont eu des blessures quand même, mais l'important, c'est les gars qui ont revenu plus vite. Tu sais, les docteurs n'ont pas de contrôle sur les blessures Ça, qui c'est surviennent sûr. sur la glace, mais ils ont du contrôle sur Ça, le c'est- diagnostic, le traitement apporté, la réhabilitation, le retour au jeu. Et dans cette phase-là, Oui. l'équipe médicale actuelle fait tout un job, il faut le dire. Oui, et j'ai fait quelque chose hier soir. C'était tard hier soir, ou plutôt ce matin. J'ai regardé les équipes qui battaient pour un poste dans le wildcard. Le Canadien, les Blue Jackets, les Red Wings, les Islanders de New York, etc. Puis les Rangers de New York. En début de saison, ou avant même que la saison commence, Kent Hughes m'a dit, j'ai dit, Kent, dis-moi quelque chose, à part les choses logiques, là, qu'est-ce qui doit se passer pour ton équipe pour faire les séries éliminatoires? Si tu peux me dire une chose, là, à part que, tu sais, Suzuki a récolté beaucoup de points puis Caulfield a marqué beaucoup de buts, il m'a dit 100. 100, c'est le numéro qu'on vise. De la totalité des points, de l'avantage numérique et le désavantage numérique. Il dit, j'en parle souvent, puis Jeff Gorton m'en parle souvent. Il dit, si on pourrait avoir un numéro supérieur à 100, il dit, on pense que ça pourrait faire la différence. Puis- Juste préciser, là, ce dont tu parles, c'est la combinaison, l'addition pure et simple des pourcentages d'efficacité en avantage et en désavantage numérique. Regardez dans l'histoire, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui entrent en série alors qu'ils n'ont pas au moins 100 de total combiné des pourcentages en avantage et en désavantage numérique. Moi, ça fait 2 ans que je parle de ça, Tony. Oui. C'est ma marotte. Le Canadien en arrachait et peinait à avoir Oui. 90 au score combiné de l'avantage et du Oui. désavantage numérique. Il fallait pas chercher bien loin OK. les malheurs de l'organisation. Là, on l'a, le sang. Je On l'ai est ici. le seul club qui l'a. Je l'ai ici, OK? Les Islanders de New York, Ouais. le total des deux, Ouais. 84,9. Ouais. C'est pas fort, ça. Ça tue. OK? Les Blue Jackets de Columbus, 94. Ouais. Déjà beaucoup mieux. Les Red Wings de Détroit, 97,3. Oui. Les Rangers, 99,7. Et le Canadien, avec leur 21,5 en avantage numérique et leur 80,4 en désavantage, pour un total de 101,9. Non, Kent Hughes m'avait dit, si on peut avoir un numéro supérieur à 100, on va être en voiture. Au moment qu'on se parle, les Canadiens sont en voiture, mon chum. Je lui en avais parlé l'année passée, puis il souriait en disant c'est exactement ça. Il faut absolument qu'on améliore ces phases de jeu-là. Ouais. C'est la base fondamentale.
La respectabilité vient avec une addition qui donne 100 dans ces deux Toi, tu as pourcentages. parlé à Kent Hughes de l'importance de l'avantage des désavantages pour avoir un numéro supérieur à 100. Puis Exact. lui, il en a parlé à moi. C'est comme ça que ça s'est passé. Non, OK. non, il a souri quand j'en ai parlé parce qu'il était d'accord avec moi. Ah, OK. Comme il a souri quand j'ai dit Jacky à l'aile, puis il m'a dit c'est pas dans les plans pour l'instant. Ouais. Et ça fait 1 an de ça, là. Mais Martin, il est Là, là on n'est depuis plus pour 37 l'instant, mois, là. On peut arrêter avec ça. Là. Martin, il n'est pas intéressé de mettre Jacky à l'aile. Je pense qu'il y a plus de chances que toi, tu vas jouer à l'aile samedi que Jacky, là. Wouh! Je suis prêt, coach. J'aime pas c'est tout, moi. Bon, on n'aura pas parlé de Jacob Pollard. Pas plus que de Marc Bergevin. Dans ce dernier cas, c'est pas bien grave parce qu'il veut pas parler, anyway. Ni à toi, ni à moi, mais ça lui appartient. C'est sa vie.